Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de la transmutation sexuelle en rétention séminale. Le pouvoir qui vous permettra de transcender votre corps, mais aussi votre environnement, et qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Oui, on va voir ça tout de suite. Donc regarde bien la vidéo jusqu'à la fin. Et grosse force à Julien Delcor 89, qui m'a suggéré cette vidéo il y a quelques temps. T'es un brave. Et puis avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je lis tout. Et likez et à vous abonner. Et puis sans plus tarder, commençons. Commençons, bordel. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la transmutation sexuelle? La transmutation sexuelle, c'est lorsque, en rétention séminale, l'énergie que tu as emmagasinée, oui, en rétention séminale, tu n'éjacules plus de manière compulsive et tu ne regardes plus de porno. Ce qui fait que l'énergie que tu emmagasines en toi, tu l'utilises pour faire quelque chose de constructif, pour un but ou un objectif qui te dépasse. Oui, parce que lorsque tu es en rétention séminale, je le rappelle, tu n'éjacules plus de manière compulsive et tu ne regardes plus de porno. Ce qui fait que l'énergie que tu aurais mis dans ce genre d'action futile, tu le gardes en toi et tu le réinvestis pour faire quelque chose de plus grand. Voilà. Et c'est pas pour rien que Lavoisier dit rien ne se perd, tout se transforme. Et avec cette transmutation sexuelle en rétention séminale, je comprends vraiment cette citation. En fait, elle prend tout son sens parce que ce que je te dis là, je le vis. Voilà. Genre cette énergie, j'ai faim, mais j'ai faim, j'ai envie de tout casser justement, tu vois. Et c'est ça la transmutation que ça va te donner. Tu vas plus te satisfaire de des plaisirs futiles, des plaisirs instantanés. Donc maintenant, tu sais ce que c'est que la transmutation sexuelle. Là, je vais te donner les effets sur moi après 447 jours de rétention séminale. Et petit disclaimer, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris précisément 10 mois avant que je maîtrise pleinement la transmutation sexuelle. Voilà. Alors déjà, premier effet que j'ai eu, c'est une meilleure créativité. Car oui, il faut savoir que moi, j'ai jamais été très créative. Genre, j'ai jamais su dessiner. Tout ce qui est artistique, même en art plastique auparavant, c'était pas mon truc. J'étais zéro. Tu vois? Sauf que là, depuis que YouTube, je prends ça au sérieux et que vraiment j'ai le désir vraiment de faire ça, bah, les miniatures, je gère maintenant tout seul. Ça fait 4 mois que j'ai commencé YouTube et mes miniatures, je les fais toutes seules. Et je trouve que je m'en sors pas mal. Tu vois, alors qu'auparavant, j'aurais jamais été capable de faire ça, en fait, sans cette transmutation sexuelle. Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de me mettre à 100% pour mes vidéos, de vous pondre des chefs-d'œuvre, en fait. C'est ça que je veux. Et c'est pour ça que ça se transmet dans mes miniatures de manière artistique. C'est ça. Et même, j'ai choqué. La preuve, c'est que même pour ma vidéo sur mes 1 an de rétention séminale, pour ceux qui l'ont vu, là, la toute première qui a fait 7500 vues, là, à l'heure actuelle, qui était ma meilleure miniature selon moi, tu vois. Celle-là, je l'ai fait à 3 heures du matin, je l'ai faite. 3 heures du matin, j'arrivais pas à dormir. J'étais obsédé, je l'ai faite, cette miniature. Alors que j'ai jamais été artistique de base, en fait. Et c'est ça, un des effets de la transmutation sexuelle que j'ai expérimenté. Ça m'a poussé à me dépasser même artistiquement, même toutes mes miniatures, je les fais tout seul. Tout ce qui est, tout mon branding, c'est moi tout seul. Alors que il y a 4 mois, j'ai rien. Ensuite, également, il y a le calme, le silence. La transmutation sexuelle aussi, c'est le silence. Car lorsque tu auras transmuté l'énergie, tu n'auras plus peur des silences, que ça soit en société ou que ça soit même tout seul en fait. Tu apprécieras le silence parce que ton énergie parle fort en fait. Tu vibres tellement haut, tes cellules vibrent tellement haut que, comment dire, le silence, ça te dérangera plus en fait. Et même, tu seras épanoui parce que c'est ça qui va te permettre de devenir créatif en fait et de pleinement transmuter ton énergie. Voilà. Aussi, un autre effet, c'est que pour le sport, tu auras des meilleures performances. Que tu fasses de la musculation ou autre sport ou quoi, tu auras des meilleures performances. Vu que, en fait, lorsque tu transmutes ton énergie sexuelle, en fait, ton corps, c'est l'expression même de ce que tu es et de ce que tu manges et de la manière dont tu penses et de la manière dont tu vibres et que tu transmutes ton énergie vitale, en fait. Et lorsque tu es en rétention séminale et que tu transmutes, si déjà tu faisais du sport, tu vas devenir encore plus fort. Parce que tu vas être, sans savoir, inconsciemment, tu vas augmenter l'intensité. Tu vas adopter une meilleure routine de vie autour de ce sport-là. Et ce qui fait que, sans t'en rendre compte même, tu vas progresser, tu vas te rendre compte, ah, mais j'ai un peu pris, j'ai pris des bras, ah, j'ai pris. C'est ça, un des effets de la transmutation sexuelle, en fait. C'est également, tu ne te laisseras plus submerger par les émotions négatives. Oui, je te parle les yeux dans les yeux, je suis humain. Et j'ai encore des émotions négatives. Et même récemment, j'en ai eu. Mais la différence avec avant, c'est qu'avant, je me serais écroulé. Et là, j'ai dominé. J'ai dominé. Et j'ai utilisé même cette énergie négative pour performer. Oui, je l'ai utilisé. Cette rage que j'avais en moi, parce que moi, je vous dis, je regarde, j'ai horreur. Il y a un truc que j'aime pas, c'est quand on me sous-estime.
C'est quand on me prédit déjà la défaite alors que j'ai pas livré ma dernière bataille. C'est ça que je déteste. Et j'ai été pris dans mon ego. Et avant, ce que j'aurais pu faire, c'est m'énerver, abandonner. Mais non, j'ai doublé. Et c'est ça aussi un des effets de la transmutation sexuelle. Les énergies négatives, même, ça sera même tes alliés en fait. Moi, tu trouves même, les gars, ça peut sembler bizarre, mais je préfère même qu'on me frustre. En fait, je préfère que tout le monde, je préfère que tout le monde me frustre. Comme ça me pousse à me dominer, passer, à faire le maximum, plutôt que avoir des énergies positives. Mais tu vois, ça va pas te secouer comme quand il y a des gens qui veulent ta chute, quand il y a des gens qui prient pour que tu meurs chaque jour. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça n'a pas le même impact et ça te pousse à te donner 2 fois plus. Et ça, en fait, c'est un cercle vertueux. Tous les points que je viens de vous dire sur les effets de la transmutation, ils se cumulent et ça fait un cercle vertueux en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça un des effets. Il y a un autre. C'est que indéniablement, tu auras encore plus confiance en toi. Vu que tous les points que je viens de te dire s'accumulent, en fait, c'est impossible que tu n'aies pas confiance en toi lorsque tu transmutes l'énergie sexuelle. Tu comprends qu'en fait, le monde, tu as un impact sur ton monde. C'est ça. Parce que tu contrôles déjà ton corps. Et lorsque tu contrôles ton corps, tu contrôles ton énergie, tu peux dominer n'importe quoi, n'importe quel obstacle, n'importe qui. Et ce qui fait que tu auras inévitablement confiance en toi. C'est ça. Et c'est pour ça que je te dis, lorsque tu es en rétention séminale depuis longtemps, tu transmutes l'énergie, tu fais les bonnes actions, tu fais ce qui compte pour toi, tout ce que tu fais en fait, ça montre que tu n'es pas n'importe qui, tu es capable. Peu importe ton âge, peu importe d'où tu viens, peu importe ta religion, peu importe. Ça, c'est ce qui nous relie tous. Et vous êtes tous capables, on est tous capables de faire ça. Et voilà, si moi je l'ai fait, on en est tous capables. Donc, ceux qui manquent de confiance, les gars, je vous dis, foncez, faites de la rétention, faites ce qui vous tient à cœur et vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Bon, c'est fait? Ok. Donc maintenant, concrètement, comment transmuter l'énergie sexuelle? C'est simple. Je vous avais dit que ça m'avait pris 10 mois. Et oui, c'est vrai. Donc déjà, pour transmuter l'énergie sexuelle, en plus de la rétention séminale, il vous faut un but. Oui, il vous faut un but. Et ça, au début de ma rétention, c'est pas que je sous-estimais, mais je me suis dit, bon, ça y est, c'est bon, je suis en rétention séminale, je fais les bonnes habitudes, ça suffit. Sauf que non, en fait. Il faut que tu aies une direction, en fait. Parce que sinon, tu es comme un GPS qui n'a pas de direction. Tu peux aller partout, mais tu sais pas où tu vas. Donc au final, tu vas nulle part. Et c'est pareil avec la rétention séminale et la transmutation sexuelle. Parce que c'est ça qui va te donner une ligne de mire sur ce que tu dois faire, en fait. Et moi, mon problème de mes premiers jours de rétention séminale jusqu'à mes 10 mois, c'est que, en fait, je comptais les jours, j'étais en rétention séminale et tout, mais je faisais pas quelque chose de concret pour bouger, changer ma vie, en fait. Et c'est même à ce moment-là, j'avais eu l'idée de lancer ma chaîne. J'avais commencé un petit peu, mais j'avais pas encore mis moyen pour lancer ma chaîne. Mais j'avais déjà eu cette idée. Et c'est de là, après, à partir des 10 mois et tout, j'ai eu l'idée de lancer ma chaîne YouTube définitivement. Et ça, vous allez le voir, en fait. Vous faut une direction, les gars, pour transmuter l'énergie sexuelle. Parce que c'est sûr, parce que si vous restez comme ça, sans rien faire, sur votre PlayStation, comme ça, ou comme ça, vous allez relapse à coup sûr. À coup sûr, c'est sûr, ça prendra le temps qu'il faudra. Donc c'est pour ça que tôt ou tard, il va falloir que vous trouviez quelque chose qui vous plaît, qui vous motive, peu importe, un truc qui vous tient à cœur et qui vous donne envie de vous dépasser, de vous donner à 200%. C'est ça qui compte. Ensuite, deuxième moyen pour transmuter l'énergie sexuelle, c'est via la méditation. Et il y a plusieurs types de méditation, dont une que personne ne parle, que j'ai découverte moi-même. Voilà. Donc déjà, la méditation, ça va vous permettre de connaître votre corps en profondeur et pas seulement en surface. Par exemple, là, regarde, je connais mon bras en surface. Oui, je le vois, j'arrive à faire ça. Mais la méditation, c'est ce qui va vous permettre de sentir votre corps, l'énergie sexuelle monter de vos testicules jusqu'à la colonne, jusqu'à votre tête. Sentir l'influx nerveux circuler dans vos veines, dans vos avant-bras. Et ce qui fait que vous serez vraiment connecté à votre corps pleinement. Et le corps, c'est votre véhicule de vie. Ne l'oubliez pas. Le corps, c'est ce qui vous permettra d'atteindre vos objectifs aussi. C'est ça qui va vous permettre. Et lorsque vous méditez, vous faites circuler cette énergie qui vous permettra d'être productif. Et moi, c'est quoi ma façon? Je vais vous le dire, c'est la danse. Moi, la danse, j'ai quelqu'un de base, j'aime beaucoup danser. Mais j'ai remarqué depuis que je suis en rétention séminale, je danse encore plus vite, encore mieux et encore plus rapidement. Je m'explique. En fait, je sais pas pourquoi ça m'arrivait. Genre, des fois, je regardais mon téléphone auparavant, etc. Je regardais mon téléphone. Et là, d'un coup, je me lève, j'ai envie de danser. Je danse comme ça. Mais je danse ultra rapidement. Et du coup, je bouge mon corps. Et en fait, la danse,
C'est une forme de méditation en fait, parce que ton corps communique. L'énergie que j'emmagasine, il l'évacue, il l'utilise pour performer après. Et c'est pour ça que après, lorsque je faisais des danses, mais vraiment, je dansais de manière intense, sans raison, des fois même sans musique. Vous allez me dire, c'est la folie, mais non, c'est mon énergie. C'est mon énergie. Et c'est ça qui me permet de me donner à 200% après. Voilà, c'est vraiment le corps, même la danse, les gars, je vous le dis. Après, je sais pas si c'est parce que je suis noir, je sais pas. Bon, après, bon, il n'y a pas de cliché et tout, mais vraiment. Mais aussi, je faisais aussi de la méditation aussi de temps en temps, genre du type Wim Hof, tu vois. Là, Wim Hof, je le faisais lorsque j'étais vraiment stressé ou quoi, mais je le faisais rarement parce que des fois, ça me donnait mal à la tête et tout, donc j'évite. Je sais pas si c'est moi qui le faisais mal, donc dites-moi en commentaire ceux qui s'y connaissent. Donc voilà, c'est pour ça. Aussi, autre moyen que j'utilise pour transmuter l'énergie sexuelle, c'est en ayant des orgasmes multiples, mais de manière modérée. Oui, je dis bien de manière modérée parce que ça aussi, ça peut devenir compulsif. Et c'est ultra jouissif aussi, je vous le dis. Parce que ça fait depuis mes 16 ans que je maîtrise ça. Et je peux avoir des orgasmes d'affilée sans éjaculer plusieurs fois. Et je le fais vraiment, peut-être, disons, une fois par mois. Vraiment, si j'ai vraiment envie de me vider aussi la prostate en respirant correctement. Et hop, voilà, ça me permet aussi de garder un certain équilibre avec mon corps. Voilà, c'est ça en fait, parce que quand tu es en rétention séminale et que tu transmutes ton énergie, tu apprends à connaître ton corps. Tu apprends à le connaître. On a tous des corps différents, bien qu'on a énormément de points communs. C'est à vous aussi de trouver ce qui fonctionne pour vous. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas forcément pour vous, donc c'est à vous d'expérimenter. Et franchement, c'est ça. Tout ça, c'est ce qui me permet de transmuter l'énergie sexuelle. Il y a également le sport, oui, évidemment, le sport. Comme je l'avais dit, le sport encore plus, parce que c'est comme la danse. La danse, c'est une forme de sport. La musculation, le poids de corps, je vais pas à la salle. Ça aussi, ça m'a donné plus d'énergie pour en faire, au poids de corps. Voilà, c'est ça, tout ça. Aussi, les gars, j'ai découvert un autre moyen. Récemment, là, c'est en direct que j'ai découvert. C'est que faut avoir une muse. Mais ça, ça, c'est optionnel. Mais quand tu l'as, c'est ultra puissant. Et il y a une muse qui m'a trouvé. J'ai déjà parlé d'elle plusieurs fois dans mes vidéos et tout. Et cette femme-là, c'est une femme sacrée parce que elle et moi, on vibre pareil. Et malgré tout, je ne cède pas. Je reste dans ma mission, je reste focus. Et ce qui fait que le désir qu'elle a réussi à me donner, ce désir-là, au lieu de le consommer, je l'utilise pour bâtir quelque chose de grand avec vous, les gars. Avec vous, je le bâtis. Et ça me donne de l'énergie encore plus pour pouvoir progresser. Voilà. Et moi, c'est encore plus fou parce que moi, je suis vierge, encore une fois. Oui, je vais le dire, je sais pas combien de fois, je suis fier. Je suis vierge. Et malgré que cette femme, elle coche toutes mes cases, elle coche tous mes critères, je reste seul pour pouvoir devenir la légende que je dois être. Et ça, c'est infiniment puissant. Avoir une muse. Et ça c'est optionnel, encore une fois, mais ça, c'est puissant. Là, je sais que ça me donne envie de me dépasser, en fait. Parce que le lien que je me refuse de consommer avec elle, il reste pour que je puisse le transmuter encore plus dans mon travail. Voilà, c'est ça. Et ce que je vous dis là, c'est fort, les gars. Franchement, je réalise pas à quel point j'ai de la chance à 18 ans d'avoir réalisé, de comprendre ça, en fait. Voilà, et je vous le dis avec toute la clarté du monde. Parce que je reste seul malgré tout, malgré qu'elle me veut comme jamais. Malgré que tout vibre. Voilà, c'est ça. Ça aussi, pour transmuter l'énergie sexuelle. Parce que c'est de l'énergie sexuelle. Franchement, c'est fort, les gars. C'est fort, c'est fort. Donc, ce que je retiens de la transmutation sexuelle, c'est que c'est vraiment fort. C'est vraiment puissant parce que, les gars, c'est ça. Vous imaginez même pas à quel point là, je réalise toujours pas là. Ce que j'ai fait, ce que je bâtis, ce que je suis en train de faire, la vision que j'ai pour moi, pour moi, mon futur, je le vois, en fait. C'est ça le pire. Avant, c'était le brouillard. Je savais pas où j'allais et tout. Et depuis que j'ai transmuté l'énergie, je sais dans 10 ans à quoi je ressemblerai. Je sais que dans 10 ans, je serai avec vous encore. Je le sais, ça. C'est une certitude. C'est ça, la transmutation. C'est pour ça que, les gars, je vous dis, si vous êtes en rétention séminale et vous ne transmutez pas l'énergie sexuelle, vous allez relapse inévitablement. Ça va prendre le temps. Mais au bout d'un moment, vous allez relâcher parce que vous savez pas pourquoi vous faites ça, en fait. En fait, faut que votre pourquoi soit suffisamment fort, en fait. Faut que ça vous vienne des tripes, en fait. Vous dites, je sais pourquoi je retire, je sais pourquoi je fais toutes mes bonnes habitudes, je sais pourquoi je refuse de consommer ce lien tout de suite. Je sais, c'est ça, c'est le savoir. C'est pas pour rien qu'on dit que le savoir est une arme, vraiment. Et comme je l'ai dit juste avant et Lavoisier l'avait dit, rien ne se perd, tout se transforme. Et en tout cas, les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes des braves.
Voilà, j'espère avoir fait le tour. Et puis, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, dites-moi en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Et puis, sûrement, je ferai d'autres parties, d'autres vidéos sur ça, parce que la transmutation sexuelle, c'est un sujet ultra vaste que j'ai même pas encore fini d'aborder. Donc, voilà. Donc, ça, faut que je le finisse bien. Et puis, ça ira bien.